Raphaël Glucksmann fait l'objet d'une promotion en ce moment extraordinaire. On le présente, il y aurait une dynamique incroyable. J'ai vu qu'il a fait des tweets. Il a fait une réunion publique à Bordeaux. Il a dit qu'il avait 800 personnes, plus une deuxième réunion dehors. Non, je vais aller regarder. Il y avait un petit peu de monde. Mais enfin, il y avait 250, 300 personnes. C'est-à-dire à peine plus, en fait, que moi, quand je suis allé dans le Var, à Fréjus, il y avait 350 personnes. Et c'était des vraies personnes. Donc je sais ce que c'est qu'une jauge de 300 personnes. Voilà, donc quand il dit 800 personnes, c'est faux. Voilà, et puis dehors, il y avait 80 personnes. Bon, donc tout ça, ça à la limite, c'est du péché véniel. En revanche, ce qui est intéressant avec Raphaël Glucksmann, c'est de noter qu'il est quand même le candidat de l'oligarchie, puisqu'il est constamment promu, avec des sondages extraordinaires. J'ai vu des sondages qu'il donnait à 10%. C'est-à-dire que depuis, il est quand même le candidat officieux du Parti socialiste. Quoi qu'on ne sait plus très bien où il est, c'est place publique. C'est une espèce de sous-traitance, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que c'est le Parti socialiste qui aurait fait une externalisation en ayant recours à un sous-traitant qui s'appellerait place publique, que l'on sort comme ça d'un chapeau. Je rappelle que Raphaël Glucksmann, il a évidemment droit à sa vie privée, mais enfin, il est un peu embêtant que sa femme soit Léa Salamé, qui tient salon à la télévision. Donc on est dans un mélange des genres absolument inadmissible, où vous avez des responsables politiques dont le conjoint occupe des fonctions dans les médias. Ça pose un véritable problème. On a vu d'ailleurs aussi ces jours-ci la même chose avec la responsable du service politique du Monde, qui vit avec un des principaux collaborateurs de M. Attal à Matignon. Voilà, on est dans une situation de mélange de plus en plus intime entre la sphère politique et la sphère journalistique, évidemment au détriment du rôle de contre-pouvoir et de quatrième pouvoir que devrait exercer le journalisme. Alors, Monsieur Glucksmann, il a le droit de changer d'avis, mais il n'a pas le droit de mentir. Or, il veut se faire passer pour une espèce d'homme de gauche combattant le libéralisme. Sauf que, en 2006, il avait été candidat pour Alternative libérale, qui était un truc ultra-libéral. Alors vous allez me dire, en 18 ans, il a le droit de changer. Je suis d'accord. Sauf qu'il n'a pas le droit de dire que c'est faux. Il n'a pas le droit de dire qu'il n'a jamais été à Alternative libérale. Regardez ce petit montage. Je reviens du Figaro, 3 questions rapides. En matière de traçabilité, est-ce que vous nous avez fait pardonner Alternative libérale de 2007 je crois que vous étiez candidat, non? Vous avez été en tout cas engagé. Non, j'ai jamais eu ma carte, ni j'ai été candidat, ni rien. J'ai participé à un débat organisé par Alternative libérale sur la politique européenne. Alors, je vais passer la parole à Raphaël Glucksmann, qui sera candidat pour Alternative libérale et qui va nous parler de notre engagement en termes de politique étrangère. Raphaël. Bonjour. Donc, moi, j'ai toujours été séduit par la philosophie libérale, mais je n'ai jamais connu d'engagement militant sur le terrain politique. Je me suis engagé que dans des associations. Et je vais vous expliquer brièvement pourquoi est-ce que j'ai été intéressé par ce mouvement et par cette candidature. Voilà, donc en fait, monsieur Raphaël Glucksmann a un rapport particulier avec la vérité. Alors encore une fois, il y a des années, on peut dire qu'il a pu changer d'avis. Oui, mais monsieur Raphaël Glucksmann, il faut regarder son pédigré. En fait, monsieur Raphaël Glucksmann, il est tellement proche des intérêts américains que certaines mauvaises langues pourraient se dire qu'il a peut-être des relations avec les services d'influence américains. Je rappelle qu'il a été pendant plusieurs années un des conseillers du président de Géorgie qui s'appelait Saakashvili, qui était une crapule finie, qui d'ailleurs a été ensuite poursuivie, dont la femme était plus ou moins ukrainienne, avait été arrêtée à une frontière avec des centaines de milliers de dollars. Ensuite, ce monsieur qui était un agent américain, Saakashvili, est devenu ministre ukrainien. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Si vous regardez les prises de position de Raphaël Glucksmann dans tous les domaines, il s'agit de coller le plus possible à toute la géopolitique de l'État profond américain et accessoirement de l'État d'Israël, puisque tout homme de gauche qu'il soit, il a soutenu la politique d'extrême droite du gouvernement Netanyahou d'une façon extraordinaire, sans jamais émettre quand même la moindre réserve
Voilà, pour dire non, ça va, Israël a le droit à la protection, Israël n'a pas le droit au carnage et à la vengeance. On aurait pu imaginer que ce soit le genre de propos qu'il tint. Ça n'est pas le cas, ce qui lui vaut d'ailleurs une très forte opposition, une très forte inimitié d'un certain nombre de responsables de la gauche, notamment du côté de LFI. Voilà. En attendant, on a affaire à quelqu'un qui est un ultra européiste et qui se plaint que la France n'en fait pas assez pour l'Ukraine. Voilà, donc il faut bien comprendre que les gens qui pensent que M. Raphaël Glucksmann serait un intellectuel comme ça qui chercherait le bien des Français, non, pas du tout. Il ne cherche pas du tout le bien des Français. Il cherche que la France devienne un satellite encore plus ligoté que maintenant aux intérêts géopolitiques américains.